Hey Icos, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très bonne semaine, que tu as bien débuté ta semaine. J'aimerais te partager une leçon que j'ai apprise et que Dieu m'a apprise il n'y a pas très longtemps. Toutes les semaines, je prends du temps avec un ami à moi pour prier. Et chaque jour, on prie pour divers sujets. Et un jour, il a fait un sujet de prière qui m'avait un petit peu embêté. Il avait prié pour que je puisse être un témoin à mon travail. Et vous savez, je suis en télétravail. Et lorsqu'on est en télétravail, on n'a pas beaucoup d'occasions d'échanger avec des gens et de parler du Seigneur parce qu'on voit personne. Et lorsqu'il a prié ça, je me suis dit au plus profond de moi-même, waouh, si Dieu tu réponds à cette prière, il va te falloir beaucoup d'imagination. Et en fin février, je reçois un appel d'un coup de fil, donc du coup d'un collègue que je connais bien. Et alors qu'il m'appelle, tout d'un coup, il commence à me raconter sa vie. Et il commence à pleurer. Il est ému et puis il pleure et puis il se rend compte qu'il est en train de parler à un collègue. Et dans le milieu professionnel, généralement, c'est pas des choses qu'on fait. Et puis il est un peu gêné, mais il finit quand même son histoire de sa vie et puis moi j'écoute. Et il y a encore quelques temps, j'aurais été directement à attaquer à coups de versets, disant mais Dieu il veut t'aider, etc. Et cette fois-ci, j'ai fait simplement que d'écouter. Et j'ai écouté et à la fin, il finit de raconter sa vie en disant mais je sais Stéphane qu'il est difficile de donner des conseils à des gens comme ça. Et j'ai pris cette perche qu'il m'a donnée et j'ai commencé à lui expliquer que non, moi j'ai des conseils que je peux donner parce que je connais Jésus et que Jésus il peut t'aider. Et j'ai commencé à lui prêcher l'évangile, à lui dire exactement ce que Jésus avait fait sur la croix, etc. Et là, j'ai appris vraiment une leçon. J'ai appris une leçon. Je croyais, j'étais convaincu, tout le temps, j'étais convaincu qu'il fallait forcer des portes pour évangéliser. Qu'il fallait vraiment forcer des portes. Et là, j'ai appris tout d'un coup que non, ça se passe pas comme ça. C'est le Seigneur qui nous emmène des gens pour que nous puissions parler de lui. C'est lui qui fait. Ce jour-là, j'ai appris deux versets, la signification de ces versets. Le premier se trouve dans Colossiens 4, verset 3. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Et le deuxième verset que j'ai compris, c'était le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans Colossiens, on apprend qu'il faut qu'on prie pour que des gens viennent vers nous. Il faut qu'on prie pour qu'on ait des occasions. Mais dans Actes, il y a marqué que c'est quand même lui qui ajoute ceux qui étaient sauvés. Comme si tout d'un coup, nous, on n'avait rien besoin de faire, si ce n'est juste de prier et de prendre ces occasions. Pas besoin de forcer de porte, rien du tout. Nous, on a juste à prier et c'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui fait tout, c'est le Seigneur qui agit, qui travaille le cœur des gens, le cœur des consciences. Et tout d'un coup, il faut qu'ils en parlent à quelqu'un. Et je crois qu'on est dans une période où les gens cherchent la vérité, où les gens cherchent un besoin. Ils sont comme en train de couler et ils demandent à ce qu'il y ait une main qui vienne et qui les prend pour sortir de cette eau mouvementée. Les gens sont dans une tempête incroyable. Et j'ai envie de t'encourager juste à prier pour que tu puisses avoir des occasions de prêcher la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse agir. J'ai envie de t'encourager à ça, voilà. J'espère que la leçon que j'ai apprise, vous allez pouvoir en bénéficier. Et voilà, je vous kiffe les gars, les filles, et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.